Alors maintenant, on va faire le problème numéro 67, toujours au chapitre 11. Donc, on dit, on a un cycliste qui pédale à raison de 2 tours de pédalier par seconde sur une bicyclette. Bon, je vous donne les différents rayons. OK. Donc, la vitesse angulaire à laquelle il pédale. OK. Donc, il pédale au rythme de 2 tours par seconde. OK. Donc, ça, c'est la vitesse angulaire du pédalier ici. OK. Donc, oméga ici, c'est 2 tours par seconde fois 2 pi rad par tour, donc c'est 4 pi rad par seconde. Okay. Donc, évidemment, la vitesse angulaire du pédalier est égale à la vitesse angulaire du plateau avant. Okay. Donc, les deux ont la même vitesse de rotation, okay, parce que c'est deux disques soudés, si on veut. Okay. Cette partie-là ici est soudée à cette partie-là ici, donc les deux tournent au même rythme, ont la même vitesse angulaire. Puis, nous, ce qu'on veut savoir, c'est la vitesse du vélo. Donc, qu'est-ce qu'on sait, c'est que si on connaît la vitesse à laquelle tourne sur lui-même le plateau, ben, on est capable de trouver la vitesse d'un bout de chaîne ici. Okay? La vitesse de la chaîne, ça va être quoi? Ben, ça va être la vitesse angulaire du plateau avant multipliée par son rayon. Okay? Du plateau avant. Okay? Donc, ça va être 4 pi fois un rayon de 12 cm. Ça donne 48 pi centimètres par seconde comme vitesse pour la chaîne. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on sait, c'est que le disque ici, le petit engrenage arrière ici, doit partager cette même vitesse linéaire-là, parce qu'il tourne avec la même vitesse linéaire, parce que la chaîne ne s'étire pas et ne se raccourcit pas. Donc, la vitesse de la chaîne est aussi égale à la vitesse de l'engrenage arrière, vitesse angulaire de l'engrenage arrière, multipliée par le rayon de l'engrenage arrière. Okay? Donc, puis notre engrenage, donc ça, c'est égal à 48 pi. L'engrenage fait 6 cm. Donc, la vitesse de rotation doit être de 8 pi rad par seconde, qui correspond à 4 tours par seconde. Okay? Qu'est-ce qu'on remarque? On fait 2 tours par seconde ici. Ben, comme le rayon est 2 fois plus petit, on doit faire 4 tours par seconde ici pour qu'il y ait la même quantité de chaîne qui déroule d'un bout à l'autre. Okay? On ne veut pas savoir, nous, exactement la vitesse de l'engrenage. On veut connaître la vitesse à laquelle se déplace le vélo vers l'avant. Donc, nous, ce qu'on sait, par contre, c'est que l'engrenage arrière puis le vélo, la roue ici, ont la même vitesse angulaire parce que c'est deux disques soudés. Okay? Donc, la vitesse angulaire de l'engrenage est égale à la vitesse angulaire de la roue parce que c'est deux disques qui sont soudés l'un à l'autre. Puis nous, on sait en plus que la vitesse de la roue, d'un point en périphérie de la roue, ça va donc être la vitesse angulaire de la roue fois le rayon de la roue. Okay? Ça, dans ces exercices-là, je vous invite à utiliser des indices, sinon vous ne comprendrez plus qu'est-ce qui se passe. Okay? Donc, c'est 8 pi rad par seconde multiplié par le rayon qui est de 30 cm. Donc, ça donne une vitesse pour un bout en périphérie de la roue de 754 cm par seconde. Okay? Ou encore de 7,54 mètres par seconde. Okay? Nous, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est la vitesse du vélo en tant que tel. Ben, nous, on sait que la vitesse, okay, la vitesse d'un point en périphérie de la roue est égale d'une roue qui roule, qui tourne. Ok, excusez. La vitesse au bord d'une roue qui tourne est égale à la vitesse au centre d'une roue qui roule. Okay? Donc ça, c'est directement la vitesse à laquelle la roue roule. La vitesse de roulement est égale à la vitesse au bord de la roue, okay, qui tourne sur elle-même à 7,54 mètres par seconde. Okay. Donc la réponse, c'est 7,54 mètres par seconde, qui est la vitesse de la roue en tant que telle, okay, du vélo sur la route. Okay. On nous dit ensuite en B, on nous dit qu'est-ce qui se passe si on utilise un engrenage arrière qui comporte 2 fois moins de dents. Okay? Donc, à quelle vitesse est-ce que je dois pédaler pour garder ma même vitesse linéaire si je diminue le rayon arrière de moitié? Okay? Qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que ici, si je diminue le rayon ici de moitié, donc je fais passer à 3 parce que si je diminue le nombre de dents, c'est équivalent à diminuer le rayon d'un facteur 2 parce que le nombre de dents est proportionnel
à la circonférence du cercle, qui, elle, est proportionnelle à R. Donc, si je diminue de moitié la circonférence, je diminue de moitié le rayon. C'est pareil. Donc, si je veux garder la même vitesse linéaire en réduisant de moitié le rayon, qu'est-ce qui se produit? C'est que je réduis de moitié, ici, la vitesse linéaire de la chaîne, ici. Okay? Donc, je réduis ça ici d'un facteur 2 parce que si je veux garder la même vitesse linéaire de la roue, je dois garder la même vitesse angulaire pour la roue. Si je veux garder la même vitesse angulaire pour la roue, ben ça dit que je garde la même vitesse angulaire pour l'engrenage. Donc ça reste pareil. Ça diminue d'un facteur 2. Donc ça va être réduit d'un facteur 2. Si je réduis ça d'un facteur 2, je réduis ça d'un facteur 2. Si je réduis ça d'un facteur 2, je réduis la vitesse à laquelle je pédale d'un facteur 2. Parce que ça ici, ça reste constant. Donc si je pédale à 4 pirades par seconde divisé par 2, donc je divise par ça, par 2, donc je divise par 2, je trouve à 1 tour par seconde. Okay? Donc c'est relié ici. Donc en B, j'ai juste besoin de pédaler à 1 tour par seconde. Si je prends une roue arrière 2 fois plus petite, je peux pédaler 2 fois moins vite et garder la même vitesse. Ça, montez sur un vélo, faites l'expérience, vous allez voir que ça a de l'allure. Puis on dit, si on réussit à retourner à 2 tours par seconde, qu'est-ce qui va se produire? Bien là, ce qu'on remarque, c'est qu'on va augmenter la vitesse d'un facteur 2. Okay? Donc, on multiplie la vitesse à laquelle on pédale par un facteur 2. Donc, on retrouve notre taux de 4 pirades par seconde. Donc, on multiplie par 2 ça ici, on multiplie ça par 2, on multiplie ça par 2 ici. Mais là, si je multiplie ça par 2 puis que mon rayon reste 2 fois plus petit, mais si je dois multiplier par 2 la vitesse de l'engrenage qui est ici. Et donc, l'engrenage va tourner 2 fois plus vite. Donc, si la vitesse de l'engrenage augmente par un facteur 2, mais la vitesse de la roue va augmenter elle aussi d'un facteur 2. Donc, la vitesse finale va être d'environ 15 mètres, 0.08, 15,1 mètres par seconde. Okay? Donc, c'est dans le rapport ici, c'est déjà pour 1. Okay? Donc, vous jetterez un coup d'œil à ça. Les exercices 67, 68, 69 sont basés sur les propriétés, justement, que des disques qui sont soudés ont la même vitesse angulaire, puis des disques qui sont reliés par une courroie ou par une chaîne ont la même vitesse en leur périphérie. Okay? Donc, ont la même vitesse à la périphérie du disque qui est ici, puis à la périphérie du disque qui est ici. Ici, j'ai encore une fois deux disques qui sont reliés, qui sont soudés, okay? Donc vont avoir la même vitesse angulaire. Okay? Donc c'était l'exercice 67, c'est un petit peu confus sur la feuille, là, mais c'était l'exercice